Bonjour, alors nous allons continuer notre étude du livre de Jérémie. Cette fois-ci les chapitres 7 à 20. Les prophéties ne sont pas datées, donc on ne sait pas toujours si c'est sous Josias ou Joachim qu'elles ont été données, mais elles ont été données en tout cas durant cette période. Une autre note, avant qu'on se plonge dans l'étude, c'est aussi que dans cette section, il y a un certain nombre de lamentations de Jérémie, où on va voir ses états intérieurs. Et je les ai gardés pour la fin, de manière à ce qu'on puisse les regarder tout ensemble d'une seule traite. Alors, au chapitre 7, on commence avec un sermon qui est donné au temple, et l'érudit Barton Payne le place durant le règne de Josias. Mais beaucoup de gens, la plupart en réalité, le connectent plutôt avec le chapitre 26, qui est aussi un sermon dans le temple. Dans le chapitre 26, on a les conséquences du sermon pour Jérémie, alors qu'au chapitre 7, on a le contenu du sermon. Le chapitre 26, pour sûr, date du règne de Joachim, alors que pour le chapitre 7, il n'y a pas de date qui est donnée. Ici, on va regarder au contenu, donc on va regarder au chapitre 7. Dans le chapitre 7, la parole qui vient à Jérémie pour l'appeler à se tenir à la porte de la maison du Seigneur et y proclamer la parole suivante, ça va être « Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent « C'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Comme on l'a déjà mentionné, il y a une superstition autour du temple. Dans 1 Roi 9 au verset 3, quand le temple avait été consacré, Dieu avait dit qu'il avait placé son nom dans cette maison à perpétuité, que c'était là qu'il résidait. Et la prière de Salomon, au chapitre 8, va donner la même indication, en disant que ceux qui regardent cette demeure entendent les cieux, et entendent des cieux. Alors, je vous propose de lire avec vous le psaume 46 pour que vous ayez en tête la pensée de l'auditoire de Jérémie au sujet de ce temple. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et souvenez-vous aussi de la victoire miraculeuse d'Ézéchias contre les 185 000 Assyriens. Et ça restait pour eux un souvenir réconfortant. L'espoir que c'est ce qui allait se passer cette fois à nouveau. Et c'est intéressant de remarquer que dans Jérémie, c'est précisément par l'appellation « le Seigneur, l'Éternel des armées » que Dieu est continuellement désigné, comme en écho à ce psaume qui utilise cette même appellation. C'est le même Dieu qui leur avait promis résidence parmi eux, qui maintenant menace de destruction la ville. Au verset 8. « Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien, c'est-à-dire les paroles trompeuses au sujet du temple qui est la maison de Dieu et qui leur garantit la sécurité. » Jérémie s'oppose fortement à cette pensée. Il les encourage à réaliser que ce qui les protège, c'est la repentance et c'est le retour aux voies de Dieu. Cet appel à la repentance, il est double. Un retour à l'alliance
tant dans la justice sociale que dans l'adoration de Dieu seul. Au verset 5, si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit. Donc là, on a tout l'aspect de la justice sociale. Et ensuite, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Donc il les ramène à l'alliance. S'ils sont fidèles, alors Dieu les protégera. Au verset 10, on voit une référence aux 10 commandements. Ah, je ne sais pas si c'est au verset 10, en fait, je n'ai pas noté le verset. En tout cas, juste après, on a une référence aux 10 commandements. Quoi ? Vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé et vous dites « Nous avons été délivrés ». Donc là, dans ces quelques versets, on voit les grands accents de la prédication de Jérémie, la justice sociale et l'idolâtrie, et on voit aussi le comble, l'ironie, qu'il puisse croire qu'il serait protégé alors qu'il s'oppose complètement à l'alliance. Ensuite, versets 12 à 14, on a aussi une référence à Silo. Et Silo, c'était l'endroit où Josué avait planté le tabernacle. Dans 1 Samuel au chapitre 1, on voit comment le tabernacle, une fois qu'ils sont sortis du désert, il semble avoir pris une forme plus fixe à Silo justement, et qu'il n'a plus la mobilité du temps du désert. Et Dieu avait mis son nom sur le tabernacle comme il l'a fait pour le temple. Et là, maintenant, Dieu leur dit « Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où je vous avais fait en premier, là où j'avais fait en premier résider mon nom. Et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. » Et en fait, l'endroit, il avait été détruit. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé inlassablement et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le temple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez, et l'endroit que je vous ai donné à vous et à vos ancêtres, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous chasserai loin de moi, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. En d'autres termes, Juda, regarde au nord. Silo a été détruite. Israël a été envoyé en exil et je ferai exactement la même chose avec toi. Verset 16 ensuite. Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne fais monter pour eux ni supplication ni prière. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Jérémie se voit instruit de ne pas prier contre le jugement, contre la chute de Jérusalem, parce que ce jugement est nécessaire, parce que le peuple pêche et n'écoute pas. Plusieurs fois dans le livre, on a cette idée de ne pas intercéder et de Dieu qui n'écoutera pas l'intercession. C'est comme si il fait la sourde oreille en réponse à leur sourde oreille. Et si Dieu dit à Jérémie de ne pas intercéder, c'est touchant quand on y pense, parce que ça montre que Jérémie, malgré toute l'hostilité du peuple à son égard, il est quand même rempli de compassion pour intercéder pour le peuple. Mais Dieu ne veut plus écouter l'intercession, son cœur est résolu à juger. Cette fois-ci, la seule chose qui peut retarder Dieu dans son jugement, c'est la vraie repentance. Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde, et depuis des siècles, il avait écouté les prières d'intercession de ses prophètes. Il avait retardé son jugement. Mais maintenant, le temps est mûr. Il n'y aura plus de délai. La coupe est pleine et sa colère va être déversée s'il n'y a pas de réelle repentance. Donc, plutôt que d'intercéder, et vu que la seule potentielle fenêtre pour le délai dans le jugement, c'est la vraie repentance, Jérémie doit plutôt avertir, prophétiser. Son avertissement est comme la dernière occasion pour le changement. Et il sera plus efficace en se consacrant pleinement à ça plutôt qu'à l'intercession. Ça nous parle à nous aussi au sujet de l'intercession. Dans l'intercession, on peut peut-être parfois se demander si c'est efficace, et je pense que ce passage le montre. Une intercession selon le cœur
et selon le caractère de Dieu est vraiment efficace, tellement efficace que Dieu refuse ici que cette puissance soit mise en marche. Ça nous montre aussi qu'on peut prier pour la direction de Dieu dans notre intercession. Quelles sont les choses pour lesquelles nous pouvons intercéder? On a besoin de son discernement et on a besoin de la compréhension de son cœur quand nous prions pour autrui, quand nous prions pour ceux autour de nous. On peut avoir nos propres pensées, nos propres désirs, mais c'est Dieu qui sait quelle est la saison, quel est le temps. Est-ce que c'est un temps pour prier pour une révélation de la grâce, de la miséricorde de Dieu? Ou est-ce que c'est un temps pour prier pour la discipline du Père? On a vraiment besoin de laisser Dieu guider notre intercession. Et je crois et je vois ici que Dieu le fait. Que, ici, pour le coup, il l'interdit, mais de manière plus générale, on sent que c'est un Dieu qui dirige l'intercession, qui dirige ceux qui se tiennent entre lui et le peuple, entre lui et les autres. C'est lui qui montre le chemin, qui montre les temps, qui montre quelle est la saison. Dans le sermon du temple, pour en revenir au thème de l'idolâtrie, on voit ici la mesure des abominations qu'ils commettent. Au verset 30. Donc toujours du chapitre 7. En effet, les Judéens ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur monstrueuse idole dans le temple, auquel mon nom est associé, de manière à le rendre impur. Et entre parenthèses, Manassé avait mis un poteau cultuel, un Ashéra dans le temple. On voit ça dans 2 Rois 21, 7. Et Josias avait retiré ce poteau, mais Ézéchiel, quelques 20 années après la mort de Josias, donc très peu de temps après, signale la présence de nombreuses idoles dans les cours du temple. Donc ça confirme une fois de plus la superficialité de la réforme. Je continue. Ils ont construit des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour livrer aux flammes leurs fils et leurs filles. Cela, je ne leur avais pas ordonné, cela ne m'était même pas venu à la pensée. Donc on va retrouver cette même vallée au chapitre 19 aussi. Et ce terme de Tophet, il est d'origine araméenne et il signifie cheminée. Mais dans les cultures environnantes d'Israël, il était utilisé pour désigner le lieu où l'on sacrifiait des enfants. Sa vocalisation a peut-être été intentionnellement calquée sur celle de l'hébreu bochette, et qui veut dire chose honteuse. Et comme je l'ai déjà dit, honte, c'est un thème répété dans le livre. La vallée de Ben Hinnom, ça veut dire fils de Hinnom, était utilisée comme dépôt d'ordures et aussi comme lieu où l'on sacrifiait donc des enfants aux dieux païens. La forme hébraïque abrégée, He Hinnom, a donné lieu à Géhenne. Et la Géhenne est considérée dans le Nouveau Testament comme le lieu du châtiment définitif par le feu. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne parlera plus de Tophet et de la vallée de Ben Hinnom, mais où l'on parlera de la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet, faute de place. C'est une image très lugubre, en réponse à combien obscure était leur idolâtrie. Ils avaient procédé à des sacrifices d'enfants pour Baal et d'autres dieux, et le sacrifice humain était détestable pour le Seigneur. Et donc, il annonce encore une fois le jugement à venir et combien c'est leur sang qui va couler maintenant. Dans le chapitre 10, on a une autre déclaration contre l'idolâtrie. Donc là, on sort du sermon du temple, mais on continue dans cette thématique de l'idolâtrie. Et ici, cette déclaration, elle est remplie de sarcasme. Chapitre 10. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Donc on a toute la stupidité de ces idoles qui est soulignée, leur inutilité. Et ensuite on a un merveilleux contraste dans la louange de Dieu qui vient juste après. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand,
et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Il est si différent des idoles inutiles. Ensuite on a « Car parmi tous les sages des nations, et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent, etc., etc. » Il parle de la futilité de ces objets qui sont faits par l'homme. Et ensuite au verset 10, « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Les nations ne supportent pas sa fureur. » Au verset 11, on a ensuite un verset en araméen. « Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » Ça, c'est une parole pour les nations. Ça compare la futilité des idoles aux dieux vivants. Puis, une comparaison, verset 12. « Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence, etc. » Ça compare la beauté du Dieu créateur à la futilité des idoles. Et on va retrouver cet aspect du caractère de Dieu comme créateur, comme souverain, comme au-dessus de la nature, de la création, comme un thème répété à travers le livre. Alors maintenant, à travers le chapitre 8, et puis on continuera à partir de là, mais je veux m'arrêter sur, à partir du verset 18, ces passages où on voit à travers les paroles de Jérémie le cœur de Dieu qui pleure sur son peuple. On en a déjà un peu parlé, mais on va continuer ici. Donc 8-18. « Je voudrais soulager ma douleur. La souffrance de mon cœur me pèse. Voici que les cris de la fille de mon peuple retentissent sur une terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs sculptures sacrées, par les idoles sans consistance qui viennent d'ailleurs? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé à cause du désastre qui touche la fille de mon peuple. Je suis dans le deuil, l'affolement s'est emparé de moi. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Si seulement j'avais dans le désert un campement de nomades, je pourrais abandonner mon peuple, je pourrais m'en éloigner. En effet, ce sont tous des adultères, une bande de traîtres. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas grâce à la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils commettent mal sur mal, et moi, ils ne me connaissent pas, déclare l'Éternel. » Encore une fois, vous remarquez à quel point c'est tellement entrelacé que on ne sait pas, enfin moi en tout cas, c'est avec peine que je vois quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Jérémie qui parle, et je pense que c'est vraiment un cœur qui est au diapason. Et on retrouve ça chez Jérémie, mais chez d'autres prophètes aussi. Ils sont incompris parce qu'il y a beaucoup de jugement, beaucoup de colère, une colère sainte contre la nature destructrice de l'idolâtrie, à cause de la douleur, de la souffrance qu'elle implique, l'idolâtrie dans la vie du peuple, la dévastation des familles, l'oppression des pauvres et des vulnérables, et Dieu déteste ça, mais Dieu aime son peuple, et on voit aussi combien Dieu est réticent à exécuter son jugement, et combien son cœur souffre de voir ce jugement arriver. Et ça pourrait être un des titres pour Jérémie, Dieu réticent à juger, Dieu retardant le jugement. Et encore une fois, c'est là la raison d'être de ces descriptions si imagées de l'horreur du jugement à venir. C'est pour que le peuple comprenne l'horreur qui est à venir, que ça les alerte. Et au chapitre 9, verset 23, on a comme l'apogée de la description du cœur de Dieu, ce qu'il voudrait pour son peuple. Voici ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. Et qu'est-ce que Dieu voulait qu'ils connaissent? Dans le même verset, que c'est l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Magnifique passage. Dans Deutéronome, on retrouve les notions de droit et de justice, et quand elles sont ensemble, ça implique cette notion de justice sociale. Dieu est un Dieu qui agit avec chesed, c'est ce qui est traduit par bonté, mais aussi miséricorde, fidélité. Et donc, il agit avec chesed, avec justice et droiture.
La constitution de Dieu pour Israël, c'était une constitution qui appelait à la fidélité envers lui dans le culte et à la justice sociale dans la société. Et ce sont les deux choses qui n'allaient pas. Il y avait une infidélité à la bonté fidèle de Dieu et il y avait une injustice dans le pays. Au chapitre 11, les habitants de Juda, de Jérusalem, sont exhortés à garder l'alliance. 11, verset 3. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Et ce passage, ça fait dire à certains que peut-être ce chapitre est à mettre en relation avec Josias, parce que Josias, justement, exhortait le peuple à respecter l'alliance. Il avait été renouvelé, l'alliance avait été renouvelée sous son leadership. Verset 10. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Et bien sûr, il s'agit des malédictions qu'on a déjà vues qui sont attachées à la désobéissance de l'alliance. Verset 13. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. C'est triste de voir ça dans ce verset. À cause de cette idolâtrie non réfrénée dans les rues, certains, du coup, pensent que ça date plutôt du temps de Joachim, parce qu'il a, lui, mené le peuple loin des réformes de son père. Donc c'est pour ça que vous voyez que ces passages, on ne sait pas toujours où les placer. Ensuite, au chapitre 12, on a une autre expression du cœur de Dieu pour son peuple. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements, c'est pourquoi je l'ai pris en haine. Et vous pouvez voir toute l'émotion du deuil, de la tristesse de Dieu alors que son peuple se tourne contre lui. Ensuite, ça continue avec l'image de nombreux bergers qui ont détruit la vigne, et la figure du berger, elle est souvent utilisée dans la Bible pour représenter le leader. Mais là, les leaders, ils ont été infidèles. Des bergers nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ, ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert, il est en deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Et si souvent, la terre, elle est un thermomètre physique de l'état d'Israël, pour voir si la nation garde l'alliance ou pas. Quand ils obéissent, la terre prospère. Il y a de la pluie, des récoltes abondantes, la sécurité. Mais quand ils rompaient l'alliance, les malédictions s'accomplissaient, et notamment des armées dévastatrices qui envahissent la terre, la maladie, la peste, mais aussi la sécheresse, l'absence de pluie, donc il n'y a plus de récolte, etc. Alors en arrivant au chapitre 13, on arrive au premier des signes de Jérémie. Et le signe au début, il semble être assez bizarre. C'est le signe de la ceinture de lin, ou aujourd'hui on parlerait de son sous-vêtement. La datation qu'on donne à ce passage, généralement, c'est aux alentours de 604, sous le règne de Joachim, juste après le passage de Nabuchodonosor en Juda, le passage lorsque Nabuchodonosor annexe la terre de Juda à son grand empire. Et donc, Juda, après avoir été vassal d'Égypte, va devenir vassal de Babylone. Et on entend assez peu de la part de Jérémie à partir de 604 et des quelques temps après. Donc, il se pourrait bien que ce soit à ce moment-là qu'il va faire ce voyage de Jérusalem vers le nord, près de l'Euphrate, parce que ça équivaut à plus de 550 km. Donc, c'est quand même un sacré voyage. En tout cas, voici ce que le Seigneur lui dit. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée, qui est sur tes reins, lève-toi et va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai, et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Donc,
Il aurait pris sa ceinture, fait le long voyage, il l'aurait caché près de l'Euphrate. Ensuite, on ne sait pas ce qu'il fait, mais on peut supposer qu'il retourne à Juda, puisqu'au verset 6, il est dit « Après bien des jours, l'Éternel m'a dit « Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là-bas reprends la ceinture que je t'avais ordonné de cacher. » Je suis retourné vers l'Euphrate, j'ai fouillé et j'ai repris la ceinture à l'endroit où je l'avais cachée, mais voici que la ceinture était abîmée, elle n'était plus bonne à rien. Et donc là, ça devient un signe auquel Dieu va attacher un message. Voici ce que dit l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple refuse d'écouter mes paroles. Il persévère dans les penchants de son cœur et suit d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Et ensuite, c'est au verset 11 qu'on a un aperçu du cœur de Dieu. La raison d'être du sous-vêtement, même si ça peut paraître un peu bizarre pour certains d'entre nous. En effet, de même qu'une ceinture est attachée à la taille de l'homme, de même je m'étais attaché toute la communauté d'Israël et toute celle de Juda, déclare l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, ma réputation, ma gloire et mon honneur, mais elles ne m'ont pas écouté. Si on retourne au choix que Dieu a fait d'Israël en tant que nation sainte, en tant que royaume de prêtres, dans Deutéronome, Dieu parle de comment il les aime, qu'ils sont à lui, qui sont une démonstration dans les nations de ce à quoi ça ressemble, de servir et d'aimer le seul vrai Dieu. On voit que c'était le désir de Dieu d'avoir cette relation d'intimité avec Israël, une relation qui n'aurait ressemblé à aucune autre nation en fait. Israël, à cause de cette relation, n'aurait ressemblé à aucune autre nation. Et donc le sous-vêtement, ça symbolise cet aspect d'intimité, de proximité. Et maintenant, ce signe souligne la douleur de perdre cette intimité parce qu'elle n'est plus bonne à rien. Elle n'a pas produit les fruits escomptés. Alors, une petite parenthèse sur cet épisode de la vie de Jérémie, parce qu'on voit quelque chose à son sujet, c'est son obéissance inconditionnelle. Dieu ne lui donne les directions que étape par étape. Et l'interprétation du signe, elle n'est donnée qu'à la toute fin. Pour nous, on a l'interprétation avec le symbole et c'est plein de sens. Mais quand Jérémie est juste appelé à porter son sous-vêtement, ça n'a pas du sens pour lui. Et pourtant, il obéit, il est confiant dans les buts de Dieu, il se fait les 550 km sans savoir. Mais il savait que Dieu ne le dirigeait pas en vain, même si lui ne pouvait pas tout comprendre à ce moment. Et nous aussi, notre obéissance, elle ne doit pas dépendre de notre compréhension du commandement de Dieu. Ensuite, on a la parole qui est donnée que les outres doivent être remplies de vin. Et l'image de l'outre représente le jugement à venir. C'est l'image de l'ivresse qui met en pièces tous ceux qui vont boire du breuvage. Cette image de la coupe, du vin ou de l'ivresse comme symbole de la colère de Dieu, elle est reprise dans le livre à différents endroits et notamment très longuement dans le chapitre 25 à partir du verset 15, mais aussi dans d'autres écrits, comme par exemple Ésaïe, chapitre 51, le psaume 60, Ézéchiel 23. Donc voilà, je voulais juste vous faire une rapide note pour que vous voyez, que vous développiez votre compréhension des langages de la Bible. Et maintenant, on arrive au chapitre 14, où on va lire la prédiction d'une sécheresse, qui est l'un des jugements du chapitre 28 de Deutéronome. Et on a une image saisissante de la dévastation qui est attachée à la sécheresse. Juda est endeuillé. Ses villes dépérissent. Elles sont tristes et abattues. Un cri monte de Jérusalem. Les notables envoient le petit peuple chercher de l'eau. Ils vont aux citernes, mais ils ne trouvent pas d'eau. Les cruches reviennent vides. Ils sont honteux, remplis d'embarras. Ils se couvrent la tête. C'est à cause du sol. Il s'est craquelé parce qu'il n'est pas tombé de pluie dans le pays. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. Et s'il n'y a pas de récolte, il y a la famine. Et ensuite, au verset 7, on voit une prière où Jérémie, il implore, il intercède auprès de Dieu. Si nos fautes témoignent contre nous, agis à cause de ta réputation éternelle. Oui, nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur quand il est dans la détresse.
Mais on a la réponse à cet appel au verset 10. Et Dieu dit, ils ont aimé errer par-ci et par-là, ils n'ont pas su retenir leurs pieds. L'Éternel ne s'est pas plu en leur compagnie, il se souvient maintenant de leurs fautes, et il interviendra à cause de leurs péchés. Puis, il va donner une exhortation à ne pas prier parce qu'ils ne se sont pas repentis. Et au verset 13, on va avoir un oracle prophétique contre les prophètes qui prophétisent faussement, parce qu'il y a cet appel qui vient du cœur de Jérémie. Mais ah Seigneur éternel, ce sont les prophètes qui leur disent « Vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai une paix complète dans cet endroit. » Et alors vient une parole de jugement parce que ce sont des fausses prophéties. C'est pourquoi, voici ce que je dis, moi l'Éternel, au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui prétendent qu'il n'y aura pas d'épée ni de famine dans ce pays. Ces prophètes seront éliminés par l'épée et par la famine. Donc ils seront jugés exactement par ce qu'ils disaient n'arriverait pas. C'est interpellant sur le caractère de Jérémie pour moi, parce que ses soi-disant collègues, ils prédisent la paix, le bien-être. Ça doit quand même être perturbant pour lui. Moi, je peux m'imaginer que par moment, il ne voit pas le jugement arriver de ses propres prophéties, il entend ses autres prophéties, et peut-être qu'il doit se questionner lui-même, est-ce qu'il ne se trompe pas? Ou est-ce que Dieu avait un message multiple, contradictoire? Alors à son habitude, dans son intimité, qui est remplie d'honnêteté devant Dieu, il vient à Dieu avec ses questions. C'est la marque pour moi aussi de quelqu'un qui est prêt à se remettre en cause et à se préoccuper de la justesse, de l'authenticité des messages qu'il délivre. Mais Dieu va clarifier en confirmant que les messages là sont contraires, ils sont trompeurs et ils sont mensongers. Et ensuite, au verset 17, encore un passage sur la douleur dans le cœur de Dieu. Dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, sans arrêt, parce que la jeune fille de mon peuple a été frappée d'un grand désastre, d'une blessure très douloureuse. Si je sors dans la campagne, je vois des hommes tués par l'épée. Si j'entre dans la ville, je vois des hommes torturés par la faim. Même le prophète et le prêtre parcourent le pays sans comprendre. Dieu a le cœur brisé à cause de l'iniquité du peuple et du fait que le jugement n'amène ni repentance ni changement. Au chapitre 16, on a ce qu'on peut appeler un second signe, à savoir le style de vie que Jérémie doit adopter, à commencer par une vie de célibat. Il ne pouvait prendre ni femme, mais il pouvait non plus ni avoir d'enfants, parce que c'est quelque chose qui aurait frappé dans sa société, où c'était pas commun. Donc des questions seraient apparues, alors qu'il prenait de l'âge, et des questions venant de sa famille, de ses amis. Alors, sa réponse au sujet de son célibat, c'était que c'était un signe pour le peuple. Et voici en quoi consistait le signe. Ils n'auraient pas d'enfants parce que les enfants allaient mourir. Verset 4. Des maladies mortelles les feront périr sans que nul mène deuil sur eux et sans qu'on les enterre. Leurs corps resteront étendus comme du fumier sur le sol. L'épée ou la famine les consumeront et leurs cadavres seront dévorés par les rapaces et les bêtes sauvages. Et quand on y pense, une fois le siège établi sur la ville, le fait de ne pas avoir une famille qui souffrait de circonstances terribles, ça a dû être un soulagement pour Jérémie. Ses propres souffrances auraient déjà été suffisantes. Quand on entend les souffrances de certains de nos frères en Chine, par exemple, ou dans d'autres pays persécutés, qui souffrent déjà eux-mêmes, mais c'est terrible d'entendre combien plus ils souffrent du fait que leur famille souffre. Leurs femmes, leurs enfants, et on réalise que le fardeau, il est encore tellement plus grand que pour eux. On lit aussi au verset 5 comment Jérémie était appelé à ne pas porter le deuil d'un mort, ni non plus à se réjouir à un banquet, verset 8. Parce que le deuil à venir pour le peuple serait tel qu'il n'y aurait personne pour offrir du réconfort, et les célébrations et les réjouissances allaient prendre fin. Donc Jérémie, quand il est invité à un enterrement ou un mariage, il est en mesure de partager, encore une fois, le message de ce qui est à venir. Sa vie est un symbole. Et du coup, c'est aussi une porte pour témoigner. Au verset 10. Quand tu communiqueras ce message à ce peuple, ils te demanderont « Pourquoi donc l'Éternel part-il de nous envoyer ce grand malheur? Quel mal avons-nous fait? Quelle est la faute que nous avons commise contre l'Éternel notre Dieu ?» Alors tu leur diras «
Vos pères m'ont abandonné, l'Éternel le déclare. Ils se sont attachés à d'autres dieux. Ils leur ont rendu un culte et ils se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont pas appliqué ma loi. Et vous, vous avez fait pire encore que vos pères. Chacun de vous persiste à se conduire selon les penchants de son cœur mauvais, sans m'écouter. Je vous jetterai donc hors de ce pays. Une très rapide parenthèse parce que j'y pense, mais jetterai... c'est le sens qui est le plus souvent donné au nom de Jérémie. C'est l'Éternel jette. C'est juste un rapide aparté. Donc, c'est un jugement pour les péchés de leur père, de Manassé et Amon, mais de leurs propres péchés aussi, car eux ont fait pire. Et dans le livre d'Ézéchiel, on va retrouver cette idée de responsabilité pour les pères des péchés, qui est contesté par le peuple, qui trouve Dieu injuste. Je vais reformuler, parce que c'était pas très clair. Dans Ézéchiel aussi, on trouve le fait que le peuple conteste le fait qu'il devrait porter la responsabilité du jugement des fautes de leur père. Mais la réponse qui vient est toujours la même de Dieu. Ils sont avant tout jugés pour leurs propres péchés, parce qu'eux-mêmes ne se sont pas repentis, parce qu'eux-mêmes ont persévéré dans les mêmes voies. La fin du chapitre 17, elle a à voir avec le non-respect du jour du sabbat. Le sabbat devait être consacré, il devait être saint. On ne devait pas y voir de commerce ou d'affaires. Et donc Jérémie est conduit à la porte de la ville pour y proclamer la parole du Seigneur, là où avait lieu du commerce, justement, le jour du sabbat. Verset 27 du chapitre 17. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne faites pas du jour du sabbat un jour saint, si vous ne vous abstenez pas de porter des fardeaux, de franchir les portes de Jérusalem en ce jour-là, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il consumera les palais de Jérusalem. Il ne s'éteindra pas. Donc, c'est encore la description d'une autre faute du peuple, d'une autre désobéissance à l'alliance. Et je trouve ça intéressant de noter comment le non-respect du sabbat, il est individualisé comme péché. Il n'est pas traité dans les autres grands oracles de péché, mais il a sa propre condamnation. Et Jérémie, c'est loin d'être le seul prophète chez qui c'est le cas. Et d'ailleurs, quand on y pense, le non-respect du sabbat, dans la loi, il était puni de mort. Vous voyez ça dans Exode. Donc c'est quand même extrêmement sévère comme punition pour une loi qui ne concerne pas la vie humaine. Mais ça reflète le sérieux que Dieu accorde à cette prescription et ça devrait nous faire réfléchir. Parce que qu'est-ce que ça communique sur le caractère de Dieu que cet attachement au sabbat ? Le sabbat, c'est un type. C'est un symbole du salut par Jésus. Du fait que c'est Dieu lui-même qui nous rend saints et pas nous-mêmes par nos propres efforts. Un verset que je trouve merveilleux, mais vraiment merveilleux, dans Exode 31 au verset 13. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et ça pointe à l'œuvre de Christ qui est celui qui nous sanctifie. Et le Nouveau Testament, il reprend cette image du sabbat comme le repos qu'on peut avoir des œuvres. Donc on se repose de nos œuvres, on ne cherche plus à effectuer nos œuvres pour être sanctifiés en Jésus. Et j'aimerais vous mettre au défi de considérer comment vous vivez votre sabbat. Est-ce que vous prenez un jour de repos dans votre semaine ? Et pas juste un repos du travail ou de votre activité quotidienne, mais un vrai jour où vous savez mettre de côté toutes les autres tracasseries aussi. Et je vais vous partager mon propre témoignage. À une époque de ma vie, je voulais respecter le sabbat. Mais mon approche, elle était assez légaliste. Parce que je voulais ne pas travailler, mais au sens où je l'entendais. C'est-à-dire aller au travail. Par contre, j'essayais de faire autant de choses que possible pour m'avancer sur ma semaine, le jour de mon Shabbat, le jour de mon sabbat. Comme j'habitais à Paris,
les commerces s'étaient ouverts, du coup j'allais faire toutes mes courses pour la semaine. J'avançais dans mes papiers administratifs, dans mes courriers, etc. Donc en fait, j'essayais de comme rattraper le temps que dans ma tête je perdais, entre guillemets. Et Dieu m'a interpellée sur le fait que j'avais pas saisi le cœur derrière le sabbat. J'étais légaliste en essayant de respecter la règle et de ne pas la briser, mais je ne comprenais pas son cœur derrière l'instruction. Son cœur, c'était de nous faire comprendre que par nos propres efforts, nous ne pouvons pas vivre. Et il m'a mis au défi de vraiment lui consacrer une journée pour le célébrer, pour me reposer vraiment en lui et placer ma foi dans le fait qu'il me donnerait assez pour tous les autres jours de ma semaine en termes de force, de temps, d'organisation. Et j'ai pas noté le passage, là j'espère que vous le retrouverez vous-même, mais je pense que c'est dans Lévitique ou dans Exode, quand il parle justement du sabbat, mais en lien aussi avec la manne. Et il leur montre comment le 6e jour, il leur donne une double ration de manne pour qu'ils en aient assez juste pour le jour du sabbat. Tous les autres jours, ils ne pouvaient pas prendre en plus parce que la manne pourrirait s'ils prenaient en plus que leurs besoins. Mais par contre, le 6e jour, ils pouvaient prendre le double pour justement pourvoir aux besoins du 7e. Et c'est cette image aussi dans notre repos de croire qu'il nous donne assez pour que nous pouvons vraiment nous reposer. Et du coup, je veux vous interpeller. Est-ce que vous aimez le sabbat ? Est-ce que vous y trouvez, est-ce que vous y fortifiez votre foi de manière croissante en Dieu, une confiance dans le repos que lui vous accorde ? Et je vous laisse avec cette question-là et on va passer à la prochaine diapositive. Et donc au chapitre 18, où on arrive au 3e signe. Et cette fois-ci, c'est le signe de la maison du potier. L'histoire, elle est très simple. Jérémie doit se rendre à la maison du potier et il y observe comment le potier loupe une de ses poteries, qui détruit et il refait une nouvelle poterie avec le même argile. Et le message qui est associé, il est particulièrement significatif. Ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier ? Demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël. Une fois je décrète de déraciner une nation ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Autrement dit, le jugement arrive. Mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. Et là, autrement dit, la repentance amène la miséricorde de Dieu. Et si par contre, je parle de construire et de planter telle nation ou tel royaume, mais que cette nation fait ce que je considère comme mal, et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Et ensuite, et c'est là le message qu'il faut retenir, dis donc maintenant aux Judéens et aux habitants de Jérusalem, voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je façonne votre malheur, et j'ai des projets contre vous. Que chacun de vous abandonne donc sa conduite mauvaise, qu'il se comporte et qu'il agisse d'une bonne manière. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que le sort du jugement à venir, il n'est plus entre ses mains, il est entre les mains du peuple. Malgré toutes les paroles de jugement prononcées par Jérémie et les autres prophètes, des paroles de jugement, d'avertissement, de destruction, de dévastation, si le peuple se repent, il y aura un changement dans le sort qui lui est réservé. Une parenthèse sur le caractère de Jérémie aussi, c'est que, encore une fois, c'est très parlant sur qui il est, parce qu'il est très terre à terre. Dieu, il est en mesure de lui parler par les situations du quotidien, par analogie. Quand Jérémie regarde à quelque chose, Dieu utilise son intérêt, son analyse, pour lui communiquer des vérités. Jérémie devait probablement facilement s'approprier les messages de Dieu ainsi, parce qu'il avait analysé et il avait réalisé des choses en observant une situation, et après, il pouvait l'utiliser pour comprendre la vision de Dieu. Donc Jérémie laissait Dieu diriger ses journées, sa manière de vivre sa journée. Et de même, Dieu peut utiliser notre vie quotidienne. Il faut qu'on soit sensible et que nous ne nous attendions pas juste à Dieu dans des moments de culte personnel spécifiques, mais tout au long de la journée, parce que le Saint-Esprit peut et veut nous enseigner.
Ensuite, au chapitre 19, on a un nouveau signe. Parce que de la maison du potier, Dieu ordonne à Jérémie de prendre une cruche, mais ensuite de prendre avec lui aussi les anciens du peuple et des prêtres, et de se rendre dans la vallée du fils de Hinnom, la vallée qu'on a mentionnée tout à l'heure, où avaient lieu les sacrifices d'enfants. Le fait que les anciens viennent avec Jérémie témoigne qu'il bénéficie quand même d'assez de respect pour qu'ils viennent avec lui. Mais là, dans la vallée, c'est une parole très forte de désastre qu'il va donner. Au verset 3, « Tu parleras ainsi, vous les rois de Juda, et vous les habitants de Jérusalem, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Je vais envoyer sur ce lieu un terrible malheur, à faire teinter les oreilles de ceux qui l'apprendront, parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont profané ce lieu en offrant des parfums à des dieux étrangers qu'ils n'avaient pas connus, etc., etc. » À nouveau, on a une mention de cette vallée qui va devenir une vallée de tuerie, de massacre, à cause des sacrifices qu'ils y ont faits. Et du coup, le jugement va s'abattre sur la vallée. Et ce que Jérémie doit faire, c'est briser la cruche comme symbole du jugement à venir. Verset 11, « Je briserai ainsi ce peuple et cette ville, tout comme on brise un récipient que le potier a fabriqué, et on ne pourra plus le réparer. » Et cette prédiction, cette prophétie, elle va lui coûter cher, comme on va le voir. Au chapitre 20, le prêtre Pachour, fils d'Imer, entend Jérémie prophétiser quand Jérémie revient de la vallée. Parce qu'en revenant de la vallée, il continue à prophétiser le même message en ville. Et donc Pachour le prend et au verset 2, il le fait battre, il le fait attacher au pilori ou aux entraves à côté de la porte supérieure de Benjamin. C'est un jugement pour l'humilier. Il y aurait passé la nuit et les gens auraient pu venir l'y moquer. Et il fut également frappé. Et le lendemain, au verset 3, Pachour détacha Jérémie du pilori. Celui-ci lui dit, « Ce n'est plus Pachour que l'Éternel t'appelle, mais de toutes parts c'est la terreur. Voici en effet ce que déclare l'Éternel. Je vais t'abandonner à la terreur ainsi que tous tes amis. Ils tomberont sous l'épée de leurs ennemis et tu en seras témoin. Je livrerai aussi tout le peuple de Juda au roi de Babylone, qui les déportera à Babylone et les fera périr par l'épée. Je livrerai encore toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux et tous les trésors des rois de Juda, tout cela je le livrerai à leurs ennemis. Ils le pilleront, le prendront et l'emporteront à Babylone. Quant à toi, Pachour, ainsi que tous ceux qui habitent chez toi, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et c'est là que tu mourras, et que tu seras enterré, ainsi que tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. » Donc la réponse à la mise au pilori de Jérémie, c'est l'annonce du jugement sur Pachour. Il verrait la destruction de ses amis et la réalisation de la parole prophétique. Le caractère de Jérémie, il est remarquable. Parce que, bien qu'étant un homme de douleur, il est aussi incroyablement courageux. Quand il est mis face à face, avec ses persécuteurs, il est fidèle à la cause de Dieu. Et il parle avec courage, même si c'est dangereux pour lui. Il fait face à sa crainte de la mort. Mais une fois la parole délivrée, il court à Dieu pour se confier sur combien il n'en peut plus. Et du coup, on n'est pas surpris de trouver juste après cet épisode des entraves deux lamentations de Jérémie. Et on va justement regarder aux lamentations dans les chapitres 7 à 20 qu'on vient d'étudier. On va commencer par la première. Mais juste pour revenir rapidement sur le concept même des lamentations, on a déjà parlé des moments où Jérémie pleure devant Dieu ou avec Dieu, de tristesse sur le jugement à venir, où il partage le cœur de Dieu sur le jugement à venir. Ou alors parfois il s'identifie aussi avec la ville ou avec le pays sur le jugement et le désastre. Mais ici, quand on parle des lamentations, c'est dans le sens où c'est plus le reflet de ses luttes, de ses défis intérieurs qui va venir étaler devant Dieu. Ce à quoi il fait face dans son appel et l'accomplissement de son ministère prophétique. Et bien souvent, elles vont adopter la même structure que les psaumes de lamentation. Parfois, on va voir que Dieu lui donne une réponse et puis parfois, pas du tout.
La première, chapitre 11, verset 18. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et ça, c'est à quel point Jérémie se sent vulnérable. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. En fait, il semble, le verset 21 nous montre que c'est les gens d'Anatoth, donc les gens de sa propre ville natale, qui manigançaient des projets contre lui. Et lui ne le savait pas, mais c'est Dieu qui lui a révélé. Et donc ça a été pour lui une protection. Et ensuite, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatoth qui en veulent à ta vie. Et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatoth, l'année où je les châtierai. Donc la réponse de Dieu, c'est que ces gens qui menacent ta vie, je les jugerai, en réponse à la prière de Jérémie. Dieu y dit à Jérémie, je prends soin de ta cause, ne t'inquiète pas. J'exerce ma vengeance pour toi. Au chapitre 12, on a une deuxième lamentation de Jérémie qui fait à nouveau référence aux défis auxquels il fait face. Et probablement que ces lamentations elles prennent place durant le règne de Joachim plutôt que de celui de Josias. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Et là, on semble comme retrouver Job, puis la question éternelle. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Il semble à Jérémie que les méchants soient bien plantés, enracinés, grandissant, portant du fruit, ayant Dieu près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger, et prépare-les pour le jour du carnage. Ça, c'est typiquement une lamentation imprécatoire, comme on a vu dans les psaumes. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent « il ne verra pas notre fin ». Et il y a cette question donc de Jérémie, « Mais Dieu, où es-tu? Tu sembles les bénir, ils te moquent, ils mettent en cause le fait que tu te préoccupes de nous. » Et la question, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire à ce propos ?» Et la réponse de Dieu, elle me fascine, parce que c'est un défi qu'il lance à Jérémie de s'endurcir, d'être plus fort. Au verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent, ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. C'est une réponse assez surprenante parce que Jérémie se plaint de la méchanceté des méchants et Dieu va lui dire « Jérémie, ça va devenir pire. Comment vas-tu faire, Jérémie, quand les choses deviendront plus compliquées ?» Il faut que Jérémie s'endurcisse parce que même sa famille le trahit. Et ça, c'est bien sûr à mettre en relation avec la lamentation précédente où c'est les gens d'Anatoth qui cherchent à le faire mourir. Et là, il n'est qu'au début de son ministère. Les choses vont s'empirer tant au niveau personnel que dans l'opposition à son ministère, que au niveau de ce qui arrive dans la nation. Jérémie, il avait un appel dur, et Dieu n'allait pas le lui cacher. C'est beau de voir l'honnêteté de la relation entre Dieu et Jérémie, dans les deux sens, parce qu'ils avaient ensemble cet endroit où ils savaient que chacun pouvait gérer l'honnêteté de l'autre. Jérémie savait que le meilleur endroit pour lui de gérer ses émotions, c'est devant Dieu, et il ne craint pas d'être vrai devant lui. Et Dieu sait accueillir cette honnêteté, et entre parenthèses, il sait aussi la corriger quand c'est nécessaire, on va le voir. Mais inversement, Dieu aussi est honnête avec Jérémie, parce qu'il sait que Jérémie peut gérer la vérité, même celle qui est pesante. La troisième lamentation, au chapitre 15, verset 10, puis à nouveau au verset 15, on voit l'amertume qu'il y a dans le cœur de cet homme incroyable alors qu'il fait face à la persécution. Il est fidèle à la parole de Dieu envers un peuple qui ne veut pas écouter. Et il porte en lui le cœur brisé de Dieu. Et on croit vraiment entendre Job dans ses discours.
Au verset 10, « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête rien, et cependant tous me maudissent. » Il ressent tout le rejet, toute l'aliénation du peuple autour de lui. Le verset 11, il peut être compliqué à comprendre selon les versions, mais du coup je vais vous proposer la traduction du Semeur parce qu'elle capture bien l'idée. L'Éternel répondit, « Moi je le jure, je te délivrerai au temps de ton malheur, au temps de ta détresse, ce sont tes ennemis qui viendront t'implorer. » Au verset 15, on va trouver des paroles très fortes, osées même, de Jérémie envers Dieu. « Toi tu sais, Éternel, soucie-toi donc de moi, veille sur moi, fais-leur payer à ces gens qui me persécutent. Ne permets pas que je pâtisse de ta patience envers mes ennemis. Regarde, c'est pour toi que je subis l'opprobre. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel Dieu des armées célestes. » Et là, entre parenthèses, c'est l'ironie de la parole de Dieu, et en particulier celle du jugement, c'est que même celle-ci, c'est une parole d'espoir qui fait du bien, parce que son but justement, c'est d'amener la repentance, et puis aussi, elle est un reflet du caractère saint de Dieu. Et il y a une joie dans le caractère saint de Dieu. Mais ensuite, on continue. Verset 17, « Je ne me suis pas joint au cercle des moqueurs pour me réjouir avec eux. Non, contraint par ta main, je suis resté à part, car tu m'avais rempli d'indignation. » On a vu ça au chapitre 16, comment il est à part, pas dans la société. « Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente et ma plaie douloureuse, rebelle aux soins ?» Et donc maintenant on en arrive à l'accusation contre Dieu. « Vraiment, pour moi, tu es une source trompeuse au débit capricieux. » Et là, c'est une accusation que Dieu n'honore pas sa parole dans la vie de Jérémie, qu'il promet des choses mais ne les réalise pas et qu'il est injuste envers Jérémie, qu'il est trompeur. Mais là, cette fois-ci, Dieu ne va pas laisser la chose passer. La première fois, à une accusation similaire, Dieu n'avait pas répondu, mais cette fois-ci, la réponse de Dieu va venir. Et il va dire à Jérémie, « Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. » En gros, Jérémie, si tu te repens, tu pourras continuer à être mon prophète. Et ensuite, si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est vulgaire, tu seras mon porte-parole. Ils reviendront à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Et là, c'est comme un défi à Jérémie. Il faut que tu fasses attention à ta bouche, Jérémie. Tu ne peux pas dire ce genre de choses contre moi parce que c'est vulgaire, c'est impur. Et ensuite, une réaffirmation tirée de l'appel de Jérémie au chapitre 1. « J'ai fait de toi une ville forte, une colonne de fer, une muraille de bronze face à tout le pays. » Et c'est un rappel de Dieu à Jérémie. Oui, il y aura des difficultés, mais Dieu est là pour le protéger, pour le délivrer de la main des méchants. Et je trouve ce passage particulièrement touchant. Déjà parce qu'il est rassurant sur l'honnêteté dont Jérémie peut faire preuve devant Dieu. Et dans la vie, on va souvent nous dire « Sens-toi libre de tout dire devant Dieu ». On va nous citer les psaumes comme des endroits où on voit les psalmistes déverser toutes leurs émotions. Mais peut-être, parfois, pour moi en tout cas, je continue à subsister dans la crainte d'être vrai parce que j'ai peur d'aller trop loin et de murmurer contre Dieu. Et je trouve ça rassurant parce que dans le cadre d'une relation avec Dieu honnête, on voit que Dieu nous avertit si on va trop loin. Donc on peut se permettre d'être vrai avec lui parce que notre émotion peut être trompeuse sur son caractère et il nous reprendra dans ces cas-là. Et donc la relation entre Dieu et Jérémie, elle est aussi révélatrice sur autre chose et c'est la pureté, la consécration à laquelle Dieu destine ses serviteurs. Nos lèvres, nos bouches, si elles annoncent le nom de Dieu, doivent être consacrées et elles ne peuvent pas se permettre de prononcer des choses impures. Et ça vient nous interpeller sur la complainte, la médisance, la critique, le mensonge. La bouche qui veut servir Dieu doit se garder de ça. Au chapitre 17, verset 14, on a une autre lamentation de Jérémie. Et ici, c'est un cri du cœur pour le soulagement de la douleur qu'il endure. Alors, est-ce que je vais vous lire? Je ne veux pas être trop longue. Vous pouvez aller lire le passage, vous avez les références.
Et je veux juste noter que c'est typique d'un psaume de lamentation qui contient une prière contre les ennemis. Donc c'est comme les psaumes imprécatoires, où ça va aller jusqu'à la prière de destruction de l'ennemi. Et ça nous donne un aperçu dans la vie de prière de Jérémie, qui cherche à tenir bon dans la persécution. Et c'est fou de voir comment à chaque fois que Jérémie fait face à de l'opposition, il court à Dieu, parce qu'il tient Dieu redevable de sa promesse. Dieu l'a appelé à un ministère difficile, mais il lui a aussi promis de le fortifier et de le délivrer, et Jérémie se tient sur cette promesse. Et encore une fois, on voit combien il s'attend à la réalisation des paroles que Dieu lui a données, y compris pour sa vie personnelle. Cinquième, on a un complot contre Jérémie au chapitre 18, et du coup une lamentation imprécatoire, encore une fois, qui naît dans le cœur de Jérémie. Je ne vous le lis pas pour pas être trop longue, vous avez les références. Et donc la 6e lamentation, c'est celle qui fait suite à la mise au pilori que Jérémie a vécue au chapitre 20, qu'on vient de voir. Et d'abord, au verset 7, encore une fois, je ne vais pas le lire, mais en gros, c'est le cœur de Jérémie qui dit « Mais je n'en peux plus », qui dit « Je n'ai plus la force de prophétiser, je suis à bout ». Après, il reconnaît aussi que la parole de Dieu continue à toujours brûler en lui, donc il y a quelque chose qui est plus grand en lui, et que même s'il veut abandonner, il ne peut pas. Après, au verset 11, on a une incroyable déclaration de foi. « Mais l'Éternel est avec moi comme un puissant guerrier. Ceux qui me persécutent vont trébucher, et ils ne l'emporteront pas. Ils seront tous tout honteux, car ils ne réussiront pas. Leur honte sera éternelle, on ne l'oubliera pas. Toi, Seigneur des armées célestes, tu éprouves le juste, tu vois le cœur et le tréfonds de l'être, que je vois donc comment toi, tu le leur feras payer, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. » Ça finit même, ça conclut dans un chant de confiance, chanter à l'Éternel, où il louait l'Éternel, car il sauve le pauvre de la main des méchants. Et ensuite, au verset 14, on retombe dans une lamentation, comme les lamentations de Job, avec une malédiction pour le jour où il est né. Donc, en fait, on retourne à la fin avec juste le cri du cœur. Donc, encore une fois, il y a beaucoup à remarquer sur le caractère de Jérémie, parce qu'on voit une progression dans sa pensée qui montre comment Dieu le fortifie dans ses pensées. D'abord, il partage ses frustrations, toujours avec cette même honnêteté qui le caractérise, puis il reconnaît qu'il y a quelque chose qui le dépasse, que même s'il veut abandonner, et il n'a pas honte de le reconnaître, il ne peut pas. Dieu l'a créé pour être sa bouche, et il ne peut pas l'échapper. C'est son appel, et tout en lui répond à cet appel, et c'est ce qui l'amène à se rappeler de la promesse de protection de Dieu, qu'il proclame, qu'il le fortifie. C'est vraiment en Dieu qu'il trouve sa force. Mais après, il finit avec cette déclaration abrupte qui maudit le jour de sa naissance. L'appel est si douloureux à lui pour porter que, même s'il a la force de Dieu, la course reste dure. Jérémie ne prétend rien. Il est appelé à un ministère difficile et il y sera fidèle, avec obéissance, révérence, mais il ne simulera rien. C'est dur pour lui. Et alors que vous lisez, étudiez les lamentations de Jérémie, je vous encourage à réaliser qu'il s'agit d'un homme comme vous et moi, qui a dû endurer une âme si écrasée sous la lourdeur de son ministère. Et c'est vraiment un témoignage en faveur d'une vie d'obéissance consacrée, qui va aller regarder au-delà de son confort personnel. Mais aussi de voir la beauté de l'intimité qu'il entretient avec Dieu. Il se répand en lamentation devant Dieu, mais il se fortifie aussi toujours à nouveau devant Dieu. Et l'appel de Jérémie, c'était un appel difficile. Difficile parce que le peuple ne répondait pas. Mais l'importance de son appel est énorme, parce que même s'il ne répondait pas, Dieu leur donnait une chance quand même. Et c'était donc leur choix. Le jugement qui vint fut un jugement qui intervint après des années où ils auraient pu se repentir. Son ministère, du coup, rend témoignage à la grâce, à la bonté de Dieu, qui donne à son peuple une opportunité de se repentir et de connaître sa miséricorde plutôt que son jugement.